Laetitia Hallyday a envie de raconter sa vérité. Si est-il la raison pour laquelle elle est en train de plancher sur un livre autobiographique coécrit avec Simon Liberati, Prix Renaudot 2022. Un auteur aussi connu pour son talent que son côté déjanté dont les mots risquent donc de faire des vagues. À peine termine-t-elle un projet que Laetitia Hallyday en démarre un autre. La veuve de Johnny Hallyday, depuis le départ du rocker le 5 décembre 2017 dans leur maison de Marne-la-Coquette, toujours en quête d'un nouveau propriétaire, s'est déjà plongée corps et âme dans le travail pour honorer la mémoire de son défunt mari et père de ses filles, Jade et Joy Hallyday. Récemment, Laetitia Hallyday a inauguré l'exposition de Johnny Hallyday, qui se déroule au Palais des Expositions de la Porte de Versailles à Paris jusqu'au 16 juin 2024. Le vernissage de l'exposition s'est déroulé le 21 décembre, à la veille de la grande ouverture, en compagnie de proches de Laetitia Hallyday. Cette dernière était évidemment présente, tout comme ses deux filles mais également le producteur Jean-Claude Camus et Alain Veil, président de Warner Music France. Laetitia Hallyday a aussi pu compter sur la présence de sa maman Françoise Thibault et de sa grand-mère, Eliette Boudou, surnommée Mamie Rock par Johnny Hallyday. Autre convive présent dans la sphère proche de Laetitia, l'auteur Simon Liberati. La présence de l'écrivain récompensé par le prix Renaudot en 2022 est expliquée. Comme cela avait été annoncé dans l'interview qu'elle a accordée à la Tribune dimanche, Laetitia Hallyday est en train d'écrire un livre autobiographique pour lequel elle a réquisitionné les talents de Simon Liberati, ça avance. Si est comme une thérapie, ça me fait beaucoup de bien, avait-elle lancé à l'heure de l'entretien. Cet ouvrage n'est pas attendu avant 2025, mais s'annonce d'ores et déjà explosif au vu du profil de l'homme qu'elle a voulu à ses côtés pour écrire ces pages avec elle. L'obtention du prix Renaudot pour son roman Performance a fait débat, l'histoire relatant la relation entre un écrivain de 71 ans et sa belle-fille de 25 ans. Le gap se creuse encore avec David et Laura. Laetitia Hallyday n'est pas la seule à écrire sur sa vie. David Hallyday l'a fait également, ne manquant pas d'écorcher la réputation de sa belle-mère. Quelque temps plus tard, Laetitia écumait les plateaux de télévision pour promouvoir l'exposition de Johnny Hallyday, installée à Paris, dans Célébdo notamment. Une omniprésence au cours de laquelle elle n'a pas manqué d'indiquer que David Hallyday et Laura Smith avaient abandonné leur sœur, Jade et Joy. Ces dernières l'ont dit elle-même dans les pages de Paris Match puis dans un entretien pour l'émission 7 à 8. Dans 50 minutes Inside, Laetitia avait avoué que ses prises de parole n'avaient eu aucune conséquence sur leur relation. Laura Smith et David Hallyday n'ont pas repris contact pour autant avec elle. J'espère qu'un jour, ils reprendront contact avec elle, parce qu'elles en ont besoin. Ils ont fait beaucoup de promesses qu'ils n'ont pas tenues, si est ça qui est le plus douloureux. Quand on fait des promesses à des enfants, on essaie d'être à la hauteur de ces promesses, de les tenir, surtout quand si est de la famille. Elles ont encore eu le sentiment d'avoir été abandonnées.